Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui on est le 12 novembre, c'est la deuxième visioconférence de NSI. Un petit exercice que vous avez au tableau, un programme Python qui calcule la somme S des 100 premiers entiers naturels. Alors, faire ça à la main c'est très fastidieux, hein. Donc, il faudrait quand même qu'on ait un résultat avant de pouvoir vérifier que le programme qu'on va faire en Python marche. Donc pour cela on va le faire mathématiquement. Est-ce que c'est bon Mathis? Il manque quoi? Mais je te l'ai donné le lien tout à l'heure. Bon, alors je vais redonner le lien à Mathis. Donc Mathis, je te donne le lien. Donc le lien pour aller ici, c'est première. Donc HTTP, tu l'as tout ça le début? Donc ici, donc slash première, donc P majuscule première. Après NSI en majuscule. Ensuite 12 novembre, 12, 1, 2, novembre en minuscule. Et dis-moi que ça marche. Bon allez, on revient à nos moutons. Donc alors, le petit gosse était un mathématicien, il était au CM2, et figurez-vous que son prof de maths, en fait c'était son instituteur à l'époque, il était un peu vieux, il était presque à la retraite, il commençait à en avoir marre de faire ce qu'il faisait, donc il s'est dit, je vais leur poser un truc, ça va leur prendre toute la journée, pendant ça je vais être tranquille, pouvoir lire mon journal, tranquille. Et donc il leur a posé ça à faire. Alors les élèves, comment ils font quand ils sont au CM2? 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, etc. Au début ça va, et puis petit à petit il fallait qu'ils posent les opérations. Et là il s'était dit, avant qu'il fasse plus 50, plus 51, plus 52, je vais avoir toute la matinée tranquille. Mais c'était sans compter sans le petit gosse, parce que le petit gosse est dans le mathématicien. Mon gosse, son nom de famille, c'est ça, gosse. Petit gosse, c'est pas un petit gosse, il s'appelait gosse. Et il était petit. C'est pour ça qu'on l'appelle le petit gosse. À l'époque, il était petit. D'accord? Dans le petit gosse, comment il a fait? Merci beaucoup, Mathis. Ça marche? Tu t'es connecté ou pas? Alors, est-ce que tu t'es connecté? Qu'est-ce que tu as mis comme identifiant? Il faudrait que tu l'appelles élève. Bon, c'est pas sûr qu'il soit encore arrivé. Allez, on revient. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le petit gosse? Il a réécrit la somme en dessous d'une autre manière. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait? Pour voir si vous avez la même intuition que le petit gosse. Esther. D'accord. Ok, je vais répéter ce que tu as dit parce que le micro est loin, là c'est pas sûr que tout le monde entende. Donc Esther, donc c'est notre petit gosse local, a dit avec Iliane aussi qu'on va essayer d'associer les nombres 2 par 2. Donc le 1, on va l'associer au 99, le 2 à celui qui est avant, là c'est quoi le nombre qui est avant? 98, voilà, etc. Donc pour faire apparaître effectivement, c'est la bonne idée, hein, pour faire apparaître cette association, ce que j'ai fait, donc j'ai réécrit S en dessous, et au lieu de commencer par le 1, je vais commencer par quel nombre? Non? 99. En fait, là, je vais mettre 99, comme ça, on a le 1 en face du 99. Ensuite, ici, je vais rajouter quoi? Lucie, qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est ça. Le suivant, ce serait combien, celui qui est derrière moi? Très bien, etc. Et les derniers, alors je vais marquer ici peut-être le 97 aussi, je vais en rajouter un de plus. Les trois derniers, qui c'est qui me les donne, les trois derniers là? On va demander peut-être à quelqu'un qui n'est pas là. Non, en priorité à ceux qui sont là quand même. Sarah, celui-là, celui qui est en face du 97, ça sera quoi? Très bien. Ensuite, celui qui est à côté de toi, c'est qui? La jeune fille Lilia. Très bien. Et puis, d'accord? Bon, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux égalités? Je ne sais pas si c'est exactement la technique que vous voulez utiliser, nos deux gosses locaux. En fait, on va faire une addition ici. Pourquoi faire une addition? Ben justement, pour faire apparaître cette somme qui va être constante là. 1 plus 99, 2 plus 98, etc. Donc on fait une addition. Alors, qui dit addition, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que quand on a un nombre S égale un certain nombre, un autre nombre qui s'appelle aussi S ici égale à une autre somme, est-ce qu'on peut additionner les deux membres de gauche et les deux membres de droite? Est-ce que l'égalité sera vraie? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que de manière générale, si j'ai un nombre A qui est égal à un nombre B, j'ai un nombre C qui est égal à un nombre D, est-ce qu'on peut affirmer que A plus C, alors si, on suppose ceci, hein, si A est égal à B, C est égal à D, est-ce qu'on peut affirmer que A plus quoi? A plus C
est égal à B plus D. Alors, est-ce que ça vous paraît facile à montrer ça? Oui, comment faire pour le montrer? On va pas le montrer, c'est pas le but, mais est-ce que ça vous paraît juste? Bon, on va admettre que c'est juste, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, à gauche, ici, je vais avoir S plus S. Donc, c'est quoi S plus S? Voilà, c'est la somme des deux, hein. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors, on va détailler peut-être dans un premier temps. Non, c'est peut-être pas la peine de détailler. Tout le monde voit comment on fait qu'il y a 1 plus 99. Ça. La deuxième somme. Ça. La troisième somme, derrière Kylian. Très bien. La somme d'après, ça serait combien? Ça serait 4 plus 96, ça ferait aussi 100. D'accord? Etc. Et les derniers, 100, plus 100, plus 100. Presque. Plus. Je sais pas qui c'est qui est derrière moi, ça me déconcentre. Ah, c'est Léo. Ok. Ok, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Lucie, c'est quoi notre mission? C'est de trouver la valeur de S. J'entends pas. Oui, d'accord. Alors, 100, plus 100, plus 100, plus 100, etc. Vous pouvez l'aider les autres, hein? Léo? Je suis d'accord. Non, je suis pas tout à fait. C'est pas loin, c'est ça l'idée. Mais ça serait vrai si la somme 100 était écrite 100 fois. Combien de fois est-ce qu'elle est écrite cette somme? Elle est écrite 99 fois. Ici, il y a 99 valeurs, hein? D'accord? Pourquoi? Puisqu'on commence de 1 et on va jusqu'à 100. Donc en fait, ça fait... Bon, on va s'occuper de ce qui est à gauche. C'est S plus S. S plus S, ça fait... Mais attendez, S plus S. SS. Mais parle pour toi. 2S. A plus A, ça fait 2A. Hein? 2 fois A. 2 fois S. Donc ça fait 2 fois S. On va l'écrire comme ça parce qu'il y en a certains qui sont un peu perturbés. C'est 2 fois S. Alors donc, 100 fois 99, c'est ça, hein? Puisqu'il y a 99 fois. Ok? Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire là? D'accord, ça fait 9900. Donc S, il vaut combien finalement? Non? 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 Vous faites des mathématiques de temps en temps dans la semaine? Des résolutions d'équations, ça vous dit quelque chose ça? Donc on va faire 9900 et on divise par 2 puisque c'est 2 fois S qui vaut ça. On fait une division par 2 quand même. Donc ça, il me semble que ça fait 4450. D'accord? 4950? Ah oui, pardon, merci. 4950. Donc voilà, le petit gosse, il a donné la réponse à son prof en le temps qu'on a mis pour le faire. Hein, et donc le prof, il lui a dit, mais attends, tu n'as pas déjà le résultat, tu crois pas? Il lui dit, si, mais ça fait 4950. Le prof, bien sûr, il n'avait jamais calculé. Il lui a dit, tu te fiches de moi, il a fichu à la porte. Et le lendemain, ses parents sont venus et ça s'est mal passé. Il dit, si, ça faisait 4950, etc. Donc depuis, le prof de maths, il a arrêté de lire son journal en cours de... euh, c'est un des mathématiciens les plus connus de, de, de la Terre, hein, Carl Friedrich Gauss. Il a écrit de nombreux théorèmes, etc. Et voilà. Donc, nous, on va revenir à nos moutons. On va faire un programme Python qui va permettre de vérifier que ça fait bien 4950. D'accord, la somme jusqu'à 99. Alors, on va commencer par écrire le premier programme que vous avez proposé. Ceux qui sont là, qui c'est qui est là? Ils ne parlent pas les autres, qui causent. Hein. Maïmiti t'a dit bonjour. Gilles t'a dit bonjour. Axel, il faudrait que tu nous dises bonjour dans le chat, s'il te plaît. Qu'on vérifie que tu es là. Et eux, alors, c'est celui que tu as inventé, toi? Mince, j'ai plus ma souris. Ah, très bien, Axel. Bonjour, on te dit bonjour. Il y a Estelle qui te dit bonjour. Donc, élève, c'est toi qui as mis l'élève, Mathis? Très bien, super. Allez. Alors, le premier programme qui a été proposé, c'était... Qui c'est qui nous donne son programme, alors, qui veut venir l'écrire ici? Quelqu'un veut venir l'écrire, le programme?
Bon, je le fais, moi. Allez, dites-moi. Vous avez fait à peu près tous le même. On va prendre celui d'Esther. Vas-y, donne-le, s'il te plaît. Et je sais, mais vous avez fait tous le même pour vérifier que ça fait pas 1900, comme vous voulez. Donc, vas-y. Compteur égale 0. Moi, j'aime beaucoup ton accent. Faire une range combien? 100, tu as mis? Oui, est-ce que je parle le range en attendant? D'accord, on met 99, ok. Et il manque un i, d'accord. Bon, vous battez pas, on fait des tests là, dans tous les cas. Alors ensuite, d'accord, compteur égale compteur plus 1. Bon, et ensuite, à la fin, tu sortais, tu écrivais la valeur de compteur, j'imagine. Donc on sort de la boucle et on écrit la valeur de compteur. Bon, on va tout de suite voir ce que ça fait, ça. Allez, on le lance, le programme. Donc on est censé truc à 1950, hein. Donc c'est un peu le même programme que tu avais fait, Lucie, tu te rappelles? En fait, ce qu'il écrit, bah, il écrit la valeur de compteur. À la fin de la boucle, le compteur, il vaut effectivement 99. Hein, donc ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui peut nous donner la bonne réponse? Est-ce que quelqu'un l'a fait et veut partager son écran? euh, Donc c'est qui? Maïmiti, Axel ou Jules? Est-ce qu'il y en a un qui veut partager son écran? Willy? Non, c'est comment ton prénom? Parle plus fort s'il te plaît. Vas-y. Oui? En fait, tu es en train d'utiliser un petit peu ce qu'il a fait le petit gosse, quoi. C'est ça, hein. Donc ce qu'il est en train de faire, il prend le premier nombre, il prend le dernier, il les additionne, et après il a divisé par 2. Et il multiplie par le nombre de valeurs. En quelque sorte, c'est ça, hein. Bon. Est-ce que tu peux adapter là, regarde. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? En utilisant la variable compteur. Ah, mais tu le fais en dehors de la boucle, ça? D'accord. Donc, c'est comme compteur égale compteur plus 1, ça, hein. Compteur égale 50. On met 50 ici. C'est ça? Ok. Donc, d'accord, 0,50. C'est exactement comme si tu faisais for in range 50, hein, ça fait pareil, hein. Bon. Ah, il rajoute la valeur de i. Voilà. Pourquoi c'est mieux ça? C'était parce que cette fois, le nombre qu'on rajoute, c'est pas 1 à chaque fois. Vous, ce que vous faisiez tout à l'heure, vous rajoutiez toujours 1. Alors que là, il faut rajouter la nouvelle valeur. Et donc, c'est 2, 3, et successivement. Donc là, effectivement, c'est sympa. Après, la question qu'on va te poser, c'est pourquoi tu pars de 50? Moi je ne comprends pas. Mais écoute, on va faire ton truc, hein. Je vois pas pourquoi tu pars pas de 0 simplement et tu commences pas par faire le calcul. Le calcul, c'est écrit 1 plus 2 jusqu'à 99. On y va, hein. On va voir ce que ça fait, ta proposition. Je sais pas si vous la voyez bien, là, on va l'agrandir un petit peu. C'est pas tout à fait ça. On dirait que ça fait 4 fois moins, hein. Alors, essayez de reprendre l'idée. Qui c'est qui propose une bonne idée maintenant? On va partir de compteur égal à combien? On part de 0, hein? Et alors, le range, on va aller de combien à combien? Kylian? On peut aller jusqu'à ça. Alors peut-être c'est 100, peut-être c'est 99, on va voir. Quand on fait 0,100, je crois que ça s'arrête à 99, hein. Ensuite, qu'est-ce que vous en pensez là? Bon, vous êtes d'accord que personne ne l'avait trouvé ça? Bah, tout à l'heure, ce que vous m'avez montré, c'était un truc pourri, hein. Bon, eh ben, on va voir tout à l'heure, vous aurez peut-être l'occasion de... Voilà.
Donc, est-ce que tout le monde voit le résultat? Ceux qui sont à l'extérieur, là, est-ce que vous le voyez, le résultat? Vous pouvez répondre ou alors vous pouvez dire oui ou non. Axel, là, je suis en train de vérifier qu'en fait, vous êtes réellement là, quoi. Hein? Axel, oui, tu vois. Donc, c'est quoi le résultat, Axel? Écris-le, le résultat que tu as vu écrit pour voir. Ou Jules. Les trois, d'ailleurs, Mamiti aussi, vous pourriez l'écrire. Très bien, Axel. Bon, Axel, bravo. On lui met un 20 sur 20, je crois qu'elle mérite. Esther, quand j'ai dit ça, elle a été outrée. Mais c'est pas vrai, il va pas lui mettre un 20 parce qu'elle a dit qu'à 1950. Bon. Et bien c'est pour ça, tu vois, t'aurais dû être gentil, t'aurais dû dire oui. Et là, spontanément, t'avais pas envie. Non, elle aura, Axel, son 20 bientôt. Allez. Bon, vous savez ce que vous allez faire, puisque là, personne n'a gagné, son même, puisque personne n'a trouvé. Attendez, vous l'avez trouvé au bout de 1, 2, 3, 4 essais. Moi, ce que je veux, un 20, c'est un programme qui marche direct. Là, on y arrivait tous ensemble, progressivement. Ah oui, c'est ça. Donc, on est d'accord qu'il c'était faux. Mais c'est très encourageant. Ça veut dire que la prochaine fois, tu vas y arriver. Et la prochaine fois, c'est quand? C'est maintenant. Donc, je vous le laisse apparent, celui-là, pour tout le monde. Et d'abord, on va le récupérer, le programme. On va le récupérer, le stocker. Où c'est qu'il me l'a mis? Voilà, il est là. Donc, voici le programme. Ok? Allez, deuxième programme. Donc, cette fois, ça va être quasiment le même, si ce n'est que on va apporter une ruse de plus. Alors, c'est quoi la ruse de plus, vous croyez? Qu'est-ce qu'on va demander? J'ai pas entendu, pardon? Oui, on t'écoute. 4950. Mais est-ce que tu peux nous faire passer, nous montrer ton programme? On peut te dire quel est le problème éventuellement. D'accord. C'est qui? C'est Mathieu qui vient d'arriver? Ah, Jules. Ah, bah écoute, tu nous la partages s'il te plaît? On aimerait bien la voir. Tu sais comment faire pour partager l'écran? Tu sais, tu appuies sur le petit truc en bas à droite à la côté de la main. En plus gros, s'il te plaît. En plus gros. Tu zoomes le. En fait, tu sais, tu fais contrôle molette. Tu sais? S égale S plus I, print IS. À quoi ça sert de faire printer IS? C'est pour faire joli. Bon, regardez son programme et qu'est-ce que vous en pensez? Vous le voyez son programme? Voilà, le print IS, successivement, tu écris toutes les valeurs de I et de S. Donc ça, tu peux t'en passer. Est-ce que tu peux l'enlever, ça, simplement? Tu sais, où tu le mets, tu mets un hashtag pour qu'il... Non, non, tu le laisses, c'est bien, tu mets un hashtag devant pour qu'il n'en tienne pas compte, tu sais? Ou tu l'entoures avec des triples guillemets. Hashtag, tu sais? Algr, hashtag. Voilà, super. Allez, tu le relances. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Annuler. CTRL Z. Bon, on va récupérer ton travail là en fait. Est-ce que je peux le récupérer son travail? Bah, il nous l'a montré son truc, non? C'est parce que 0, quand tu additionnes 0 à n'importe quel nombre, ça fait quoi? Ça fait ce nombre. Hein, on dit que 0 c'est l'élément neutre, d'accord, qui n'a pas d'influence. Ok? Donc regardez, si vous comparez les deux programmes, là, ça c'est le programme de qui? Alors de Jules, et là c'est le nôtre. Qu'est-ce qui change? Le nom du compteur. Sinon c'est exactement le même. Il a commencé à 1 ou il a commencé à 0. Mais comme 0 effectivement ne donne pas de valeur, voilà pourquoi on a le même résultat. Donc on peut dire que Jules c'est très bien. Bravo Jules. Super. Allez, on passe à l'exercice suivant. Un point Python qui calcule la somme des n premiers entiers naturels. Donc qu'est-ce qui change? Bah, c'est que la valeur de n, ça va être une valeur qui va être donnée par l'utilisateur. Bah, là, dans l'exercice précédent, regarde, on te disait,
pardon, la page précédente, on te demandait calculer la somme de 1 jusqu'à donc 99. Là, il va falloir que l'utilisateur demander à l'utilisateur quelle est la somme que tu veux. Est-ce que tu veux de jusqu'à 20, de jusqu'à 30? Voilà, il va y avoir un input préalable. Hein. On va demander à l'utilisateur une entrée. Il faut commencer par faire une phrase. Quelle est la valeur de n que tu souhaites, etc. Et ensuite, vous faites calculer. Alors, je vous laisse le programme. Là, vous l'avez devant les yeux. Absolument. Elle y est, ça y est. Est-ce que tu la vois? De rien. Bon, comment je fais pour marquer les absents? Tu l'as copié la consigne? Est-ce qu'il faut que je change de tableau là un petit peu? Ok. Oui. Vas-y, appelle-le. Oui, oui, absolument. Bon, alors Maxime, il est là. Maxime Chasse, si je ne me trompe pas. Quentin Château, il est là. Mathis est là. Sarah est là. Léo est là. Kylian est là. Lilia est là. Esther est là. Lucie est là. Tout le monde est là. Super. Qu'est-ce que je voulais faire? Cahier de texte. Oui. Oui, je t'écoute. En T, c'est moi, oui. En terminale, oui, pardon. Ah, c'est pas sûr, non, non. Ça change tous les ans, tu sais, hein. En fait, mon métier, c'est prof de maths. Voilà, c'est ça. Parce que si tu veux, le matière NSI, c'est une matière qui est là depuis 2 ans. Donc, il n'y a pas encore de profs qui ont été formés pour. Donc, on a demandé à certains profs de le faire. Et oui, c'est pour ça que j'étais pas là jeudi, vendredi. Enfin, je sais pas si je vous avais, si, la semaine dernière. Voilà, j'aime beaucoup ça, si tu veux. J'aime beaucoup l'informatique. Alors donc, bon, je vous rappelle que le 20, il est toujours à gagner cette fois. Hein. Alors, les présents Python, on a qui? On a Jules. On a qui d'autre? Maïmiti. Maïmiti, on t'entend pas, il faudrait que tu nous... Hein? Jules, Maïmiti, Axel. Là, il faut que ton programme, il marche direct. Hein. Ou alors que ce soit qu'un petit défaut de peut-être de syntaxe. Hein. Mais sur le principe, il faudra qu'il soit correct. On s'était arrêté à 90, 99, je crois, 98. Vous pouvez travailler à deux, hein, si vous avez des idées. C'est ce que je vois, ouais. Quoi donc? Je t'ai pas entendu. Ah, il vient d'arriver. On vient d'entendre un bruit comme si quelqu'un venait se connecter. Tu peux parler, Ezekiel, si tu es là. Tu peux brancher ton micro. Tu peux aller regarder là-bas si tu vois quelqu'un qui est arrivé. Hein, parce que moi, là, je peux pas trop regarder. Bon, alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé? On va regarder ici quand même un peu. Voyons voir. Axel. Il est là, Ezekiel est là. Ezekiel, dis bonjour. J'ai trouvé le programme. Ah, Mamiti. Écoute, Mamiti, tu nous partages ton programme. Vas-y. Tu sais partager. Tu vois comment on fait pour partager? Tu partages l'écran. Non, on a dit qu'il n'y avait pas de compétition entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire, euh, bah, non, le montre pas tout de suite, Mamiti. Il faut d'abord que je regarde que le leur marche. Ok? Voilà. Bon. Alors, c'est lequel? Léo. S'il y en a un. Vous battez pas, de toute façon. Dès que le 20 sera fini à le montre au bout, le suivant, il aura tout le droit d'avoir son.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose, il a remplacé 100 par n, c'est tout. Ah, c'est la seule chose à faire. Allez, on va le tester tout de suite, son programme. Donc, MyMeetie, le tien, montre-le nous d'abord pour qu'on voit si tu mérites ton 20 aussi. Pour le montrer, MyMeetie, il faut que tu ailles. Tu vois le petit truc là que je te montre. Partagez votre écran en bas au milieu. D'accord? Tu tapes sur... Ah, regardez, ça y est, elle est en train de partager MyMeetie. Agrandis un petit peu, s'il te plaît. Regardez le premier au tableau, c'est celui de MyMeetie. Il faut que tu agrandisses un peu, si tu peux. Est-ce que vous voyez son programme? Alors, n égale input, quelle valeur de n souhaites-tu? S égale 0, for x0, n. C'est exactement le même que celui qu'a fait votre collègue. Hein. Ben, c'est quoi qui change? Alors, regardez, elle est en train de mettre la valeur 100, entrée, qu'à 1950. Hein. Voilà. Alors, par contre, là, ça va jusqu'à 99. Hein. Tu vois? En fait, il s'arrête à 99 ici. À 39. Il s'arrête avant. D'accord. Bon. Est-ce que tu veux nous le donner, ton programme? Donc, celui-là, on va le laisser tel quel. D'accord? Et on va rajouter le programme qui marche. CTRL-C. CTRL-V. Allez, qui c'est qui le donne, le programme? Donc, Maxime, compteur égale 0. Il n'y a pas input d'abord? Ah non, pardon, in, tu as raison, ouais. Input. Bon, moi je crois que MyMeetie, en tout cas, elle a gagné un 20. Hein. Non, vous êtes d'accord ou pas? N, qu'est-ce qui manque là? Est-ce qu'il y a autre chose qui change? Non. Bon, ici, ce qu'on va mettre, on va dire ce qui fait ce programme. Hein. Donc, ce programme calcule la somme. À partir de la prochaine fois, pour avoir le 20, Esther, pour calculer, pour que vous ayez votre note, votre 20, il faudra que vous n'oubliez pas de documenter le programme. Qu'est-ce que ça veut dire documenter un programme? Ça veut dire ce qu'il fait. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Hein. Regardez. Donc ce programme calcule la somme. Quelle somme? Comment il s'appelle ce jeune homme? Maxime, pour l'avoir ton 20, il faut que tu termines la phrase là. T'es sûr? Parce que là, justement, regarde, MyMeetie, elle a tapé 100 pour avoir qu'à 1950. Alors que nous, on a vu que ça s'arrêtait à 99 tout à l'heure. Attends, regarde, si on le met comme ça, des n premiers entiers naturels, est-ce que comme ça c'est bon? Quel est le premier entier naturel? Quel est le premier entier naturel? Vous avez appris ça en seconde. C'est 0. Donc si on fait les 100 premiers, on commence par 0. 0, 1, 2, 3, etc. Et quel sera le centième? Ça sera 99. Et donc c'est correct. Non, mais là, regardez, quelle est la valeur de n? Puisque là, c'est n, la valeur de n, c'est 100, ça veut dire que je veux la somme des 100 premiers entiers naturels, et on commence par 0. Donc là, c'est correct. Allez, on va tester le programme de votre collègue, donc Maxime. Attention, c'est parti. Alors, quelle est la valeur de n? Allez, quelle valeur je mets? Non, on veut vérifier un programme. Pour vérifier un programme, on vérifie avec une valeur qu'on connaît d'abord. Après, on fera des trucs pour rigoler. Donc, on met 3 aussi, on aurait pu mettre 3. Hein. Qu'à 1950. Allez, est-ce que vous voulez gagner des trucs? Alors là, ça va être un jeu, ça va être du calcul mental. Alors, tout le monde joue. Non, mais justement, il n'a pas droit à la calculette. Alors, vous êtes prêts? Je vais faire tourner le programme. Eh bien, tranquille. Écoute. Donc, alors on y va, c'est parti. Par contre, c'est oral. Hein. Eux aussi, c'est pareil. Il n'y a rien qui est écrit. C'est que de l'oral. Donc, regardez ce que je fais. Quoi donc?
Bien sûr, vous avez le droit d'écrire sur du brouillon. Vous prenez votre crayon à papier, vous écrivez. Donc, on va travailler avec le programme qu'on vient de faire. D'accord? Je vais le faire tourner. Et vous allez devoir donner la valeur qui va être retournée par le programme, tout simplement. D'accord? Donc, absolument, la valeur retournée par le programme. Donc là, je lance le programme. D'accord? Il me demande quelle est la valeur de n. Donc là, la valeur de n que je mets... Alors, je répète les consignes. Hein. Pour gagner, vous devez donner le résultat. Vous avez le droit de prendre la parole quand vous voulez pour dire un chiffre. Par exemple, dès que vous pensez avoir le résultat, vous dites par exemple 75. Celui qui dit 75, si c'est juste, il a gagné et on passe à autre chose. Si c'est faux, moi je saurai à l'avance si c'est faux, je dirais c'est faux. Mais celui qui s'est trompé n'a plus le droit de jouer. Donc n'allez pas trop vite. Trouvez le bon équilibre entre je réponds vite, et donc j'ai des chances qu'on ne passe pas devant, et je réponds juste. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu me la prêtes? Merci. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la première valeur? Vous êtes prêts? Alors, regardez ce que j'écris. Là, je le dis à tout le monde parce que peut-être vous ne le voyez pas. Je vais mettre la valeur n égale 10. Oui? Combien? Bon, t'as dit 55, je crois que c'est faux, hein. Mais je suis pas sûr, hein, il me semble que c'est pas ça. En tout cas, c'est toi le premier qui a dit. T'as plus le droit de parler maintenant? Lilia? Mathis? Non, ça c'est pas possible. Je vous rappelle que n égale 10, ça veut dire qu'on va faire 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à? Jusqu'à? Non. Bon, tu dis 90, ok. Pour le moment, je crois que j'ai pas eu le bon résultat. Est-ce que quelqu'un a le bon résultat là-bas? Est-ce que quelqu'un a le bon résultat par ici? Oui, Mamiti, dis-le, vas-y. Écris-le. À part que toi, tu as ton programme que tu peux faire tourner. Donc, on peut pas... Non, vous pouvez pas jouer à ce jeu-là. Bon, donne-lui le résultat. Qui c'est qui a dit 45? Bon, c'est lui qui a gagné, c'est 45. On va vérifier. Alors, on vérifie que c'est 45. On y va. Voilà, c'est 45. D'accord? Donc, alors, Quentin, c'est bien joli, mais qu'est-ce que je veux dire? Un seul résultat, ça fait pas un 20. Donc, c'est le premier qui a 3 bons résultats. Quentin, mais toujours tu râles. Allez, c'est ça, il faut garder. Là, tu as déjà un, toi. Les autres ont 0. T'as un super avantage sur eux. Bon. Vous êtes prêts? Allez, donc on recommence et cette fois, on va mettre quelle valeur? On va mettre la valeur 20. Tu dis ton résultat, vas-y? Ok. Tu voulais dire la même chose? Bon. C'est faux, hein? Il me semble, hein? Vingt. Combien? Je crois que c'est faux aussi. Mais peut-être je me trompe. Et donc, en tout cas, gardez vos résultats en tête. Peut-être qu'ils sont bons. Mais continuez à réfléchir. Quoi donc?
Non, mais ça va vous aider pour le prochain. Donc vous avez toujours intérêt à trouver votre erreur. Vous êtes trompé. J'en suis... Voilà. C'est quasiment sûr. Bon, Jules, c'est juste, simplement, je sais pas comment t'as fait, Jules. On peut pas le valider, hein. Jules a donné la bonne réponse. Je l'ai caché depuis pendant que vous étiez en train de travailler, vous l'avez pas vu. Oui. Mais il l'a fait avec le programme, probablement. Enfin, j'en sais rien, hein, comment il a fait. Bon, allez, qui c'est qui... Oui. Hmm. Un dernier... Lilia. Non, vous n'êtes pas loin, là. Kylian. Yes. 190. Allez, on vérifie. On vérifie. 190. Comment on trouve ça? Bah écoutez, on va demander à ceux qui... Déjà, on va demander à comment il s'appelle. Celui qui a trouvé, là, regardez, Jules. Je joue pour l'amour du sport. Jules, comment tu as fait? Dis-nous. Tu peux parler si tu veux. Tu branches ton micro? On dirait qu'il n'a pas de micro. Arrêtez la caméra. Bon, écoute, Jules, ta caméra, elle est sur ton micro? Est-ce que ça existe? Oui, il y a des caméras où il y a le micro dessus. Donc, tu nous réponds simplement, Jules, comment tu as fait? Parce qu'il se pose la question, il y a Léo, il se dit, mais comment il a fait le Jules? Mais j'aimerais qu'il le dise, qu'on le sache, est-ce que c'est comme ça qu'il a fait? Bon, avant qu'il réponde, Kylian, comment t'as fait? Lui, il a fait autrement, Kylian. Voilà, il a fait 10 sommes, il a rajouté 10 nombres, donc il a fallu qu'il additionne. C'est un peu long, mais ça marche. Bon, ce que je vous propose de faire pour que... Mais je comprends parce qu'on n'a pas encore donné la technique en fait. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tableau. Alors regardez le petit tableau qu'on va faire. Est-ce que c'est revenu là? On va faire un petit tableau. Alors, alors la somme des n premiers, on va l'appeler Sn, hein. Alors pour 10, ça faisait combien? 40, c'est ça. Pour 20, ça fait 190. Le double, il y a le 1 devant quand même, hein. Vous voyez pas le truc là? Et je vous propose qu'on fasse avec peut-être qu'avec 5 vous le verrez. Non. Si, peut-être qu'avec 5 vous le verrez. Essayez de trouver combien... Bon, 5 on peut le faire à la main, hein. 5 plus 4, ça fait 15, hein. Essayez de voir 15 c'est quoi comme somme. C'est 3 fois 5. Est-ce que c'est ça qui est intéressant? Dans 5 plus 4, 3. 2. Non, non, pardon, ça fait 16, hein. Je crois pas que c'est 15. Non? Attends. Ouais, mais 105, ça va pas tellement nous aider. Ouais, t'as raison, tout ça, ça fait 5. Attends. Donc ça fait 6. Donc ça fait bien 15. Ouais, ok. 15. Euh, Ce qu'il faudrait, c'est arriver à exprimer ces nombres-là avec des nombres qui soient proches de 10. 45, ça vous dit rien dans la table de multiplication? 5 fois 9. Et le 9,